Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser un petit porte-clés le plus simple possible. Alors pour le réaliser, vous allez avoir besoin d'abord d'une grosse mèche de crin. En l'occurrence, il s'agit simplement du bout de la queue d'un de mes bonnets. Voilà, elle avait la queue qui traînait par terre et j'ai coupé. Ensuite, il vous faudra donc de la colle, une petite attache pour porte-clés qu'on trouve chez Jiffy ou chez Centracor. Moi, je vais rajouter une petite breloque avec parce que je trouve que ça fait sympa. Donc un petit anneau pour attacher la breloque. Un embout à cuire. Ne le prenez pas en dessous de 4 mm de diamètre, sinon le pompon va être trop petit. Ça va être moche. Ensuite, des petites pinces pour attacher votre embout. Donc, toujours nos fidèles petits élastiques. On va pousser tout ça. Voilà, donc avec nos fidèles petits élastiques, je vais prendre une bonne mèche. Hop, une bonne mèche de crin. Je l'attache. Voilà. Et puis je vais commencer par couper bien plat. Donc des ciseaux qui coupent bien, hein. Toujours. Hein. Si vous avez des petits ciseaux à 3 €, ça va être super compliqué pour vous de couper proprement plat le bord. Surtout sur du bout de crin, sur du vieux crin, là, sur du bout de queue. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vérifie quelle est la quantité de crin à enlever ou à rajouter si nécessaire pour que ça rentre parfaitement. Moi, il faut que j'en enlève. L'avantage du bout de queue, du bout de queue, c'est qu'en général, les crins sont toujours un petit peu passés par le soleil et ça fait assez joli. Donc comme dans les autres techniques, pour pouvoir passer correctement mon petit pompon dans l'embout, je prends un crin et je serre tous les crins ensemble. Comme ça, je peux vérifier si ça rentre. Ça rentre à peu près. On va faire comme ça, je recoupe un peu parce que ça n'est pas super droit. Le crin à la base sur la queue, je l'avais coupé avec une rainette pour faire les sabots. Donc du coup, c'est pas très propre. Donc la colle, on en met suffisamment et bien dans le fond, hein, pas sur les côtés, sinon les crins qui sont au milieu ne seront pas collés. On en met bien dans le fond. Si vous en mettez que sur les côtés, les crins du milieu ne seront pas collés et quand vous allez commencer à brosser votre petit pompon pour qu'il soit bien propre, bien net, et vous allez voir, tout va s'en aller. Et vous allez vous retrouver avec un pompon complètement échevelé. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. J'ai mis de la colle vraiment dans le centre de l'embout. Hop. Donc là, forcément, il y a des crins qui vont tomber. Hein. Ils sont pas tous de la même longueur, je le vois d'ici. C'est pas grave, c'est un bout de queue, c'est pas... Hop, voilà. Ça déborde un peu, hop, on essuie. Donc il y a des crins qui restent sur le côté, c'est pas très grave, dans le sens où ça sera qu'un pompon. Il n'y a pas d'impératif de tressage, de crin qui risque de déborder du bracelet, etc. Là, vous mettez pas la pression si c'est pas parfait du premier coup au moment où vous collez, parce que de toute façon, derrière, on va retirer tout ce qui dépasse et on va recouper correctement. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche. Voilà, une fois que c'est bien collé, donc on va retirer notre petit élastique. Voilà, donc vous voyez, il y aura du déchet, hein. C'est pas très grave.
Ensuite, je prends ma petite brosse pour retirer vraiment tout le déchet. Hop. Allez. Attention de ne pas se coller les doigts quand même. Donc après au choix, hein, soit vous laissez comme ça long, ça peut être rigolo. Moi personnellement ce que je vais faire c'est je vais le couper pour faire un pompon. Voilà. Ce que je dis souvent aux gens c'est bah, si le pompon vous plaît pas, il est trop long, etc. Bah, vous prenez des ciseaux et vous raccourcissez. Hop. Alors ce qu'on peut faire là, vous voyez le crin il a pris une forme un peu arrondie. Faut pas hésiter si vous voulez à le mouiller et à le laisser sécher droit, donc que le crin reprenne une forme normale. Et ensuite on va attacher notre petite attache porte-clés. Donc les attaches qui sont vendues dans le commerce, elles ont déjà un petit anneau avec. Hein. Hop. J'écarte un peu l'anneau. Moi, je vais rajouter mon petit fer à cheval. Mon petit fer à cheval, je l'ai trouvé sur un site chinois. C'est censé être un pendentif à la base. Je le trouve bien trop basique pour être utilisé comme pendentif. Je suis pas archi fan, finalement. Alors, quand on achète en Chine, on trouve beaucoup de choses. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ne respectent pas les normes européennes, qui contiennent du plomb ou du cadmium. Et ça peut être très irritant, voire toxique si c'est mis dans la bouche par des petits enfants. Donc il faut bien faire attention à ça. Privilégier, vérifier déjà bien comment sont faites les choses, avec quels matériaux. Privilégier l'inox. Alors les perles, on ne trouve pas en inox, ça par contre. Il faut bien prendre sans cadmium et sans plomb. Donc là, j'ai fini mon petit porte-clés. Vous voyez, il est très basique, tout simple. Ce qui est possible aussi de faire, c'est d'acheter des petites attaches comme ça et de créer un lien. Alors ça, c'est fait avec du cuir et des petites perles, tout simplement. Donc n'oubliez pas, les embouts à choisir pour faire un porte-clés doivent être impérativement supérieurs à 4 mm. Celle-ci fait 8 mm de diamètre. Voilà, ça fait un beau pompon à ce niveau-là. À partir de 6, on a quelque chose de sympathique. Pour faire des petits bijoux de sac, moi je vous conseille plutôt de prendre 6 mm, pas plus. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et à très bientôt.